BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Do Crohn's disease symptoms keep coming back? Tremfya guselkumab may help. At 12 weeks, rapid symptom remission was achieved in most patients taking Tremfya, and some experienced visible improvement of their intestinal lining at 12 weeks and 1 year. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease. Serious allergic reactions and increased risk of infections and liver problems may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Explore what's possible and ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast Touchdown Actu. Nikinia Simion, très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast consacré à la draft NFL 2025 et à mes côtés, j'ai Cyprien Delmat comme avant-hier et comme hier. Bonjour Cyprien, comment vas-tu? Salut Niti, ça va super. J'espère que toi aussi, mais peut-être qu'après ce que je vais dire, ça ira pas. On verra. On verra bien effectivement, Cyprien. Vous l'avez remarqué, hein, vous l'avez sans doute lu avant d'ouvrir ce podcast, puisqu'on va parler de la draft des New York Giants. Big Blue, donc, qui a fait un bilan assez catastrophique, 3 victoires, 14 défaites la saison dernière. Au programme, Cyprien, du débrief de la draft, donc comme lors des deux premiers épisodes, on va parler des choix qu'ils ont fait, puis les meilleurs ou le meilleur choix, puis les choix les plus embêtants, les plus mauvais, on va dire en quelque sorte, de cette draft des Giants, et puis enfin pour terminer une appréciation et une note sur 10 finale pour terminer cette émission. Cyprien, je vais d'abord récapituler les choix des New York Giants. Ils en ont fait 7. Les New York Giants avec deux choix au premier tour, le pass rusher Abdul Carter de Penn State et le quarterback d'Ole Miss Jackson Dart. Au troisième tour, ils ont sélectionné Darius Alexander, defensive tackle de Toledo. Au quatrième tour, Cam Skatebo, running back d'Arizona State. Au cinquième tour, Marcus Bowe, garde de Purdue. Et enfin au septième tour, Thomas Fidon de Sagan, Tyen de Nebraska. Et puis pour terminer, Corey Black de Oklahoma State qui est un cornerback. Cyprien, on va aller sur ce premier tour des New York Giants. On va commencer par le choix le moins controversé, on va dire. Abdul Carter, pass rusher de Penn State. Euh, Même si pass rusher n'était pas un besoin prioritaire du côté des Giants, est-ce qu'ils ont bien fait de sélectionner un joueur qui peut vraiment, on va dire, tout casser, entre guillemets, en NFL? Oui, c'est une bonne idée. Alors moi, j'aime bien les drafts qui ont pas peur de faire force sur force. Le pass rush du côté des Giants de New York, c'est vraiment une force l'an dernier. Alors j'utilise beaucoup le pass rush win rate dans ces pastilles parce que je pense que c'est vraiment une métrique qui montre bien la dominance d'une équipe sur le pass rush ou en protection de passe. Et le pass rush win rate des Giants, il est de 41%. Donc, c'est-à-dire que sur 41% des jeux, il y a au moins un joueur qui va gagner en moins de 2,5 secondes. Ils sont 13e. C'est très très bien. Mais du coup, ils amènent une arme supplémentaire et c'est encore mieux. Parce que le pass rush win rate de Carter en 2024 en college football, c'est 22,6%. C'est le troisième plus haut depuis 2017. Avant lui, il y a Nick Bosa et James Pierce Jr. cette année. Donc on est sur un super pass rusher qui va
encore plus améliorer cette faculté d'aller chasser le quarterback pour les Giants et donc de venir en fait transformer cette défense qui est très bonne en vraiment une des toutes meilleures, je le pense, hein, sincèrement, une des toutes meilleures de la NFL. Parce que derrière, il y a des solutions à linebacker, il y a des solutions dans le backfield défensif. Ça va être une des meilleures défenses. Ouais, c'est vrai que c'est un peu choisi ton poison, hein, comme on dit, hein, dans le front seven entre Kevin Thibodeau, Brian Burns, Dexter Lawrence. J'en rajoute peut-être même Darius Alexander, on verra bien après. Et donc Abdul Carter qui sera effectivement un pass rusher qui sera très surveillé par les joueurs de ligne offensive lors de la saison 2025. Maintenant, Cyprien, on va aller sur le choix peut-être qui a eu la controverse, on va dire, parce que moi, dans le direct, c'est vrai que j'ai réagi de manière à me dire, mais pourquoi, voilà, on a sélectionné Jackson Dart, quarterback d'Ole Miss. Alors, question très simple, Cyprien. Pour toi, Jackson Dart, pour les Giants, est-ce un bon ou un mauvais choix ou aucun des deux? Roulement de tambour. Pour moi, Nitti, Jackson Dart aux Giants est un bon choix. Voilà. Ok, Alors, alors dis-moi les raisons, je vais voilà. t'expliquer. Voilà, je vais t'expliquer. Je pense que c'est un bon choix parce que, euh, en fait, il y a une solution court terme au poste de quarterback. Je suis d'accord, il y a Russell Wilson qui est arrivé, c'est lui ton titulaire pour la saison prochaine, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, c'est une super idée d'aller chercher un quarterback avec un petit peu de potentiel. On peut pas être d'accord hein, sur le potentiel, encore une fois. Moi, les évaluations, elles sont personnelles. On va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais en tout cas, avoir une solution sur le long terme, c'est aussi très intéressant d'aller la chercher cette année. Pourquoi? Parce que je pense que l'an prochain, les Giants, ils seront pas avec le bilan qu'ils ont eu l'année dernière. Je pense, comme je l'ai dit juste avant, que la défense va être une des meilleures et que rien que ça va te faire gagner assez de matchs et puis en plus pendant assez d'années dans le futur pour éviter d'avoir des très hauts choix à la draft. Et du coup, ben, pourquoi pas prendre un ticket, même avec le trade. Et d'ailleurs, le trade est pas mauvais en voyant par rapport à ce qu'a fait les Falcons juste après. Il est vraiment pas mauvais le trade pour aller chercher un quarterback qui peut être une solution long terme. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi sur le direct, effectivement, j'avais dit, mais pourquoi ils attendent pas le deuxième tour pour aller le chercher? Après, quand j'ai vu les Rams descendre, je me suis dit peut-être que les Rams aussi avaient la possibilité de le prendre, Jackson Dart, effectivement, pour faire une doubleur Matthew Stafford, ce qui ferait sens. Évidemment, Mm. surtout en fin de premier tour, donc ce qui n'engage à rien les Rams de le titulariser tout de suite, vu que Matthew Stafford était le titulaire établi. Maintenant, après moi, ce qui m'embête, déjà, c'est tout de même, alors tu dis, ouais, le trade, il est bon quand même pour les Giants. C'est vrai, on a lâché que trois choix de draft. Donc, c'est-à-dire un deuxième et deux troisièmes. C'est même pas un premier, effectivement. Donc, on est même monté au premier pour aller le chercher. C'est plus le fait de, on a, on a quand même lâché quand même quelques choix pour aller le chercher. Alors que moi, je trouve que c'est un joueur qui valait pas un premier tour. C'est plus ça, en fait, qui m'embête. Je pense que ça, par contre, tu le comprendras aussi. Donc c'est pour ça que ça m'a embêté de le prendre à ce moment-là. Maintenant après, Jean-Michel aussi me l'a rappelé lors du direct, qu'on peut comprendre effectivement, pardon, que le choix de prendre Jackson Dart, c'est pour préparer l'avenir. Mais préparer l'avenir alors que c'est un choix du fin de premier tour, c'est ça qui m'embête un peu. Après, je comprends les arguments que tu avances effectivement avec donc Russell Wilson qui va être court terme et la solution à long terme, c'est Jackson Dart. Maintenant, après, si Jackson Dart n'arrive pas à être performant sur peut-être les matchs de fin de saison pour l'équipe des Giants et ne pas être une réponse certaine en tant que quarterback titulaire, là, ça va m'embêter un peu plus. Donc voilà mon argument hein, un peu sur Jackson Dart. Je sais pas si tu voulais rajouter un peu plus sur le quarterback d'Ole Miss. Non, pas grand-chose à rajouter. Peut-être un peu détailler son profil quand même, même si ça a des Ah bah choses oui. qui ont été faites. C'est sûr que à Ole Miss, en fait, la chose qui est comment où il peut y avoir un problème. C'est vrai que c'est un système qui est facile pour le quarterback. Monolecture, tu lances. Si tu as pas ta lecture, tu lances pas, tu cours ou tu fais ton check down direct. T'as pas tous ces niveaux de lecture. Ça, il faudra l'apprendre en NFL. C'est des choses qui s'apprennent. Après, moi, je trouve que Dart, c'est un bon
Enfin, il est assez athlétique déjà pour prolonger les jeux. Dans la poche, il panique pas trop. Il a un bon toucher. Je trouve c'est lancé avec un toucher plutôt bon, notamment dans le fond du terrain. Je sais que pour certains, c'était une interrogation et certains n'aiment pas ça. Moi, je trouve franchement qu'il lance des bons ballons dans la bonne zone. Et on l'a vu avec Trey Harris qui a attrapé le receveur, qui a attrapé beaucoup de ballons dans les zones profondes. Ouais, surtout, il a fait plus de milliards à la réception pour Ole Miss, qui est quand même une rareté ces derniers temps du côté de l'université du Mississippi. On va parler du reste de la draft. Si tu veux bien, Cyprien, est-ce que tu as un meilleur choix que Abdul Carter ou Jackson Dart dans cette draft des Giants? J'en ai un, ça va pas être celui que tu crois, je pense. En fait, je vais te le dire aussi très rapidement. J'aurais pu en mettre beaucoup des très bons choix et des meilleurs choix. Parce que pour moi, Darius Alexander, c'est un très bon choix. Cam Skatebo, c'est un très bon choix. Mais le meilleur, c'est Marcus Sembo avec le 154e pick, donc 154e choix de la draft. La value, elle est énorme. La valeur qui a été générée par ce choix, elle est énorme parce que c'est un mec qu'on attendait deuxième jour, deuxième ou troisième tour, et il arrive plus tard. Donc déjà, c'est génial. Je pense que sur le long terme, ça peut être un de tes titulaires à l'intérieur de la ligne offensive. Et sur le court terme, c'est ton sixième homme sur la ligne offensive. Le mec, il peut tout faire. Il peut rentrer centre, guard, tackle. Il peut tout faire littéralement. Il a déjà tout fait à l'échelon universitaire. Remplaçant naturel, c'est vraiment, pour moi, c'est énorme ce qu'il va faire pour cette ligne parce qu'il y en a forcément un qui va se casser et il va être très bon quand il va rentrer et continuer de pouvoir, comment dire, qu'il y ait de l'espoir encore dans cette année NFL pour les Giants. Oui, c'est vrai, la protection, il fallait adresser, c'était clairement un besoin. Et puis le faire au cinquième tour, tu te dis, ouah, pourquoi seulement au cinquième tour? Mais quand on regarde le joueur plutôt, là tu dis, non mais c'est bon. Là le besoin effectivement a été adressé. Moi j'ai beaucoup aimé la sélection de Cam Skatebo. J'ai beaucoup aimé parce que c'est un running back hyper complémentaire de Tarion Tracy Jr. avec plus de puissance, plus de, je vais foncer dans le mur, je sais que je vais passer. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Est-ce que tu peux en dire plus sur Cam Skatebo, le running back d'Arizona State, qui a été absolument impressionnant la saison dernière avec Arizona State? Ouais, Cam Skatebo, bah, tu l'as très bien dit, c'est un joueur qui va quand même foncer, peut-être baisser, oui, peut-être un peu bêtement des fois, Hmm. dans certains trous, il va foncer tête baissée. Mais il fonce tête baissée et il est inarrêtable. Et ça, c'est quand même rare. Il va casser beaucoup de plaquages. C'est aussi une arme à la réception. Faut pas oublier ça. C'est que Hmm. c'est pas juste des jambes, c'est aussi des mains. Il récupère plutôt bien les ballons et il les transforme quand même en gains intéressants. Il manque peut-être un peu de vitesse longue, mais tu l'as dit, tu as Tyron Tracy qui t'apporte ça, cette capacité de vitesse qu'il a un peu plus. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, en fait, Cam Skatebo, je pense que dans sa tête, il s'attendait à être appelé pareil au deuxième jour. Il s'attendait à Hmm. être appelé au deuxième ou troisième tour. Et quand il a passé ces jours-là et qu'il a été appelé, bon, en tout début du quatrième tour, on l'a vu, hein, il a pleuré vraiment. C'est quelqu'un de Ouais, très émotif. Et en c'est fait, ça. on Hmm. l'a vu aussi avec Arizona State. C'est un mec que tu peux construire juste par l'émotion quelque chose, je pense. Il avait cette mentalité d'outsider pendant les playoffs de college football. Et en fait, Mhm. ça, tu peux construire un truc en lui disant, regarde, tu vas être revanchard, il y a personne qui a voulu de toi. Montre-leur que, ben, en fait, tu valais un premier tour de draft. Et le mec, il va tout donner pour ça et il te fera avancer. Voilà, donc une des curiosités à surveiller tous les dimanches en NFL la saison prochaine. Je vais pas vraiment te demander quel est ton choix, on va dire un des plus mauvais choix. Lequel tu n'en as pas? J'en ai pas. Et alors, si peut-être juste la seule chose que je peux dire de négatif sur cette draft, c'est qu'il Hmm. manque un receveur. Voilà. Ouais. C'est la seule chose qui me gêne. Mais Voilà. quand je vois la draft au complet, en fait, je peux pas en placer un parce que tous les picks sont logiques. Tous les picks, soit c'est le meilleur joueur, soit il y a une stratégie derrière que je comprends. Mais effectivement, à la fin, tu te retrouves en receveur avec Malik Nabers qui est très bon. Et derrière, moi, j'aime beaucoup Darius Slayton en receveur numéro 2. Je te le dis, hein, c'est un joueur que Mhm. j'affectionne. Mais Ouais. est-ce que c'est un vrai receveur numéro 2? Et puis tu as Robinson qui est un peu l'homme à tout faire. J'aurais aimé un Voilà. receveur en plus. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'aurais aimé un receveur en plus. Moi, j'aurais aimé aussi peut-être un cornerback. Voilà, peut-être pour donner un peu de profondeur au poste, même s'il y a Corey Black qui est arrivé, mais un cornerback un petit peu plus étoffé, on va dire, peut-être plus Ouais, mais là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix. Donc, c'était un peu dur de considérer ce poste-là. ouais, Donc, Corey Black, ça va être pour de l'équipe spéciale, clairement. voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, ça va être ça. Donc, si on peut donner une note finale, bon, j'imagine vu qu'il y a que peu de choix négatifs, j'imagine qu'elle est très haute, Cyprien. Elle est très haute. Alors, j'hésite entre 8 et 9. Donc, je te laisse Hmm. peut-être, tu peux choisir entre les deux. Et je peux me laisser convaincre dans les deux sens.
Enfin, moi, j'aurais dit 8. J'aurais dit 8. Elle n'est pas parfaite. Il manque quand même un receveur dans la draft, mais ils avaient que 7 Ouais. choix en même temps. Donc, la draft n'est pas parfaite, on va dire. Mais oui, 8. Moi, j'aurais dit 8. J'ai mis 7, moi, pour te dire. J'ai mis 7 sur Ok, 10 ok. parce Bah, qu'elle est bah, très, ouais, très bonne, ok. cette draft. Donc, Allez, voilà, on peut se retrouver à 8 au milieu, ça marche. Moi, j'aurais mis 9 voilà. parce que même s'il manque un receveur, comme on l'a dit, Mm, franchement, je la trouve super intéressante et stratégiquement très réfléchie. Et je mm. pense que c'est assez rare quand même, sur les dernières années, de la part de Josh Allen d'avoir une draft aussi pertinente. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que depuis l'année dernière déjà, la draft a été déjà très très bonne. Les joueurs ont été performants. Là, je pense que ça va peut-être être encore une masterclass de la part de Joe Shane et du front office. Cyprien, on a fait le tour On a des fait le New York tour. Giants. Et donc, je rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com. Et puis, n'oubliez pas de consulter les replays, évidemment, de la draft NFL 2025, le premier, le deuxième et le troisième tour. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. There are some things in life that just shouldn't be forgotten. Like bringing your keys when you leave the house, setting your fantasy lineup, and most importantly, having Hidden Valley Ranch to watch the game. Especially if wings are on the menu. Those creamy, zesty Cool Ranch flavors take each spicy, savory bite to an unforgettable level. Hidden Valley Ranch. Only serious about flavor.